Nous, c'est Camille et Sébastien. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble et on a toujours voyagé. Cette année, on réalise un rêve. On fait le tour du monde. Alors après 5 mois en Asie et 7 pays découverts, on est maintenant en Amérique du Sud pour 6 mois d'aventure. Après avoir fait le tour de la région de Salta en Argentine, on fait un petit crochet par le Chili avant de revenir en Argentine. La partie qu'on souhaite faire au Chili comporte beaucoup de spots difficilement accessibles en bus. Alors, en se renseignant un peu, on trouve vite la meilleure solution, louer un véhicule aménagé. On avait déjà testé la van life au Portugal et on avait adoré, donc on est plutôt content à l'idée de réessayer. Cette fois, on part sur un 4x4 aménagé qu'on loue chez Condor Camper, qui est une des seules agences à proposer des vannes ou des 4x4 dans tout le Chili. La plupart des autres agences sont concentrées sur la Patagonie. C'est dommage parce que le désert d'Atacama et les alentours se prêtent parfaitement à la van life. Bref, heureusement qu'il y avait Condor Camper. L'idée est de partir de San Pedro de Atacama et de finir notre road trip de 2 semaines à Santiago de Chile. Ça s'annonce sport, surtout qu'il y a environ 3500 km, donc on ne risque vraiment pas de s'ennuyer. Bref, on commence par San Pedro de Atacama et son mythique désert qui représente 14% de la surface du pays. Je te laisse un peu imaginer. Très vite, on récupère notre 4x4 Condor Campers. On s'organise pour ranger nos affaires dans cet espace restreint mais optimisé. On fait les courses, le plein et c'est parti. On commence cette nouvelle aventure par la découverte de la vallée des Martes et la vallée de la Luna. Au premier stop, on découvre un joli point de vue après une petite marche et on est vraiment solo alors que la vallée de la Luna est beaucoup plus touristique. C'est un spot très sympa mais les dizaines de vannes touristiques qui défilent, c'est moins notre truc. Si tu penses que tu peux passer pour un étudiant, on te conseille de faire un certificat de scolarité. Tu feras de sacrées économies et le Chili est un pays assez cher. Alors, c'est pas du luxe. Pour revenir au désert d'Atacama, on a eu un vrai coup de cœur pour le Salar de Talar, aussi appelé Piedras Rojas. Comme tu peux le voir, c'est un lieu tout simplement incroyable. Ces montagnes colorées entourées d'une lagune turquoise magnifique. En y allant, on découvre aussi la limite de la vie en 4x4 aménagée. On se fera avoir une fois en voulant se rendre au Salar de Talar, au milieu de la route. Je me rends compte qu'on n'aura jamais assez d'essence pour faire l'aller-retour. Demi-tour toute pour revenir jusqu'à San Pedro de Atacama. C'est le seul endroit où on peut faire le plein. Mais heureusement qu'on y est retourné. On aurait loupé un sacré spot. La vie en 4x4, c'est une super expérience qui demande une sacrée logistique le soir. On cherche toujours le meilleur spot, mais il faut aussi qu'il ne soit pas trop exposé au vent et sur un terrain plat. Mais on se crée aussi une routine. Je suis en charge de défaire la tente et de préparer le repas, pendant que Camille installe le lit et fait la vaisselle, tout en économisant au maximum l'eau. On dormira une fois à 3500 mètres d'altitude, mais ça sera notre limite. Le froid, mais surtout le vent, qui fait claquer la tente, nous auront aussi fait passer une sacrée nuit. Après quelques jours dans le désert d'Atacama, on file vers le parc national de Pan de Azucar. Et c'est là que le véhicule aménagé devient indispensable. Sans son propre véhicule, ce spot entre l'océan Pacifique et les Andes est quasi inaccessible. Du coup, il n'y a personne. En plus, le bivouac est autorisé et les spots sont plutôt sympas et abrités du vent grâce aux rochers. On trouvera ici un de nos meilleurs spots, les pieds dans le sable, au bord de l'océan, bref, le bonheur. On fait aussi une rando pour accéder au mirador le plus connu du parc, qui nous permet d'avoir une super vue sur les environs. On regrette vraiment pas d'être venu jusqu'ici. On continue petit à petit à descendre vers le sud du pays en longeant la côte. Bien que ça soit sympa de longer l'océan, avec le 4x4 et surtout la tente de toit, c'est pas l'idéal. Il y a beaucoup de vent. Après, on n'a pas vraiment le choix pour rejoindre notre prochaine grosse étape, le parc national Tres Cruces, dans la région de Copiapó. Et là, c'est le drame. En voulant trouver le meilleur spot pour dormir, on s'embourbe dans les dunes. Après 2 heures à tenter de s'en sortir par nous-mêmes, on abdique et on appelle un dépanneur qu'on attendra pendant 3 heures dans le froid du désert. Après cette soirée riche en émotions, on reprend nos esprits et on devient plus raisonnable. Alors, avant de partir vers le parc qui est très reculé, on fait le plein d'essence et surtout, on achète un jerrycan en plus. Plus question d'avoir un problème, surtout qu'on sait qu'on n'aura pas de réseau. Au final, on n'a croisé personne pendant 24 heures, donc on a vraiment bien fait.
C'est exactement ce qu'on recherchait dans cette expérience, être seul au monde dans des endroits de folie. La découverte de la lagune de Santa Rosa et du Salar juste à côté sont la cerise sur le gâteau. À partir de là, on commence à fatiguer de la vie en 4x4 et du manque de confort associé. Si tu es un peu comme nous, on te recommande de faire max une semaine, 10 jours. Pour ne rien arranger, étant donné qu'on quitte les zones désertiques, on a de plus en plus de mal à trouver des spots sympas. On passe quand même par le parc national Fred George, qui n'est pas très connu et très différent de ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. C'est une zone très verte avec beaucoup de végétation et sa particularité est sa rainforest. Ça marque aussi la fin de notre road trip. On ne va pas se mentir, on est à la fois heureux d'avoir vécu cette expérience, mais très content aussi de rendre notre 4x4 et de retrouver un certain confort. Du coup, on ne visitera pas du tout la capitale et ça nous va très bien comme ça. En un an de voyage, on ne peut pas toujours être au max. On recharge les batteries avant d'aller à Valparaiso, la ville des artistes. Cette ville portuaire est remplie de graffitis, de galeries d'art et de petits cafés sympas. Parfait pour continuer à reprendre des forces. Honnêtement, on n'a pas été particulièrement séduit par Valparaiso. On a trouvé la ville un peu sale et délabrée, ce qui fait son charme pour certains, mais pas pour nous. Les seuls quartiers qu'on a aimés sont Cerro Concepción et Cerro Alegre, qui sont un peu les quartiers bobos de la ville. Donc si tu vas là-bas, on te conseille de loger dans le coin, mais pas besoin d'y passer trop de temps non plus. Bon, tu l'auras compris, on a adoré visiter le nord du pays avec notre 4x4 aménagé. Ça nous a vraiment permis d'être libres, ce qui n'est pas souvent le cas en voyageant en bus. C'était une expérience incroyable, même si un poil trop long pour nous. Par contre, si ça t'intéresse, on te recommande l'agence Condor Camper les yeux fermés. On te met le lien de leur site en description. Max a toujours été dispo pour répondre à nos questions, et même si c'était une de nos craintes initiales, promis, tu n'auras pas froid grâce à tout le matos fourni. Maintenant, on repasse en Argentine pour commencer une des régions qu'on attend le plus de notre voyage depuis 9 mois. La Patagonie. Une chose est sûre, on a hâte de découvrir ces paysages mondialement connus.